Bonjour Sophie, bonjour Alessia. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Sophie. Alors Sophie, on a eu un petit entretien il y a peu. Alors est-ce que déjà depuis cet entretien, est-ce qu'il y a des choses qui sont survenues? Oui, ben écoute, avec mon compagnon, ça se passe, super bien. Il y a une belle évolution, une complicité, une belle harmonie. On a trouvé un terrain d'entente, donc je souhaite que ça continue comme ça c'est super. Bah, c'est parfait. Eh bien, tout de suite, on va commencer avec tes points. Donc tu vas nous donner les points pour cette session. Donc on t'écoute. Donc je refais un petit check-up, donc Oui. voilà. En étant je suis née, je suis la deuxième d'une fratrie. J'ai un frère qui est 18 mois plus âgé. Moi, j'étais pas attendue. Donc, je suis un accident, mais voilà. Et donc du coup, c'est mon frère a toujours été mis sur un piédestal, toujours préféré. Il a toujours pu tout faire et moi, je me suis toujours sentie délaissée et j'étais fort triste et donc des fois, quand je me blessais, par exemple, si je me faisais, une entorse à l'école, des fois, on va dire entre guillemets que je m'automutilais dans le sens où j'accentuais ma blessure pour, essayer que mes parents prennent soin de moi, aillent à l'hôpital et puis, ça faisait entorse, voilà donc Mmh. j'essayais toujours, d'avoir ça. Quand j'étais petite, j'ai eu une opération aux yeux et là, on s'est occupé de moi, donc tout s'est bien passé. Puis après, j'ai eu des problèmes aux genoux. Je me suis fait opérer vers 14 15 ans et là, aussi, c'était dans l'histoire qu'on fasse un peu attention à moi et là, en fait, j'ai mal cicatrisé au genou, j'ai fait des kéloïdes et ça a été, le complexe de ma vie et donc je me disais que, enfin, je pouvais plaire à personne, et là, j'ai rencontré, vers 16 ans mon ex-mari qui est devenu le père, de mes enfants et donc je me disais, il était violent et je me disais que c'était le seul homme qui pourrait m'aimer et donc je suis restée avec lui 18 ans. J'ai eu mes 2 enfants et comme à la maison, je pouvais rien faire, mon papa était fort strict, mon frère, lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc à 18 ans, dès que j'ai eu fini mes études, je me suis mis en ménage avec lui. Donc en fait, je pensais quitter une prison et j'en ai retrouvé une autre parce que, là, ça a été, violence aussi bien physique que morale et et alors il buvait, quoi et donc du coup, comme je me disais j'avais un manque de confiance en moi, je me disais que c'était le seul homme qui pourrait m'aimer dans ma vie et donc même si mes parents n'étaient pas d'accord que je sois avec lui, je le mettais toujours sur un piédestal et limite je me rabaissais pour qu'on l'accepte, Mmh. dans la famille, quoi et donc heu, voilà, ça a été ça le chemin de ma vie avec mes enfants et tout et puis, quand, ma fille a eu 3 ans, mon fils il 6 ans, j'ai décidé de me séparer parce que je me dis: «Soit je reste malheureuse tout le restant de ma vie et je reste avec le père de mes enfants ou alors, j'essaye de continuer d'avancer». Donc là, j'ai eu le courage de le quitter, mais toujours avec des menaces et cetera et donc je me suis toujours, allez, fait transparente pour, j'ai élevé mes enfants toute seule et j'avais toujours lui cette violence, mais voilà quoi, j'acceptais encore plein de trucs pour essayer d'avoir mes enfants et pouvoir, m'en occuper. Alors, peut-être un point aussi qui est important, c'est que donc j'ai pas une bonne relation avec mes parents, donc de ce fait-là. Alors que j'ai été indépendante, je me suis battue pour y arriver, mais j'ai aucune reconnaissance. C'est pas que j'en attends, mais je me dis, voilà, c'est quand même une fierté, hein, pour des parents de voir, quand leur enfant réussit, que ce soit aussi bien mon frère que moi. Maintenant, ma maman, elle est allée à l'orphelinat aussi, donc je Mmh. dis peut-être que ça, c'est un point et voilà, tout ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est un jour, pouvoir, avoir une conversation avec eux et leur dire un petit peu ce que je ressens pour,
évoluer et pas me dire que demain, ils disparaissent et pas avoir pu m'exprimer, quoi. Mais ça, Qu'est-ce c'est assez compliqué. Oui, justement, dans cette conversation que tu aimerais avoir avec eux, c'est plutôt toi qui ne te sens pas prête ou tu penses que c'est plutôt de leur côté que ça serait compliqué? Mais je sais pas, j'ai l'impression que je saurais pas m'exprimer, me faire entendre. En fait, j'ai du mal à me faire comprendre quand je dis les choses. Mmh. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que si je vais vers eux, je n'aurai pas les mots pour, me faire comprendre et qu'ils comprennent vraiment ce que j'ai, comme message à leur faire passer. Mmh. Et tu dis Donc, en général, voilà. tu as du mal à te faire comprendre? Oui. Mmh. Je ne sais pas si j'ai du mal à faire comprendre ou si c'est les autres qui ne me comprennent pas, mais donc je pense que je Mmh. sais pas. D'accord. C'est compliqué, ouais. Une autre chose, ton Donc genou, c'est pour ça oui, c'était quel côté ton genou? c'est les 2 genoux, D'accord. les 2. Mmh. Ah oui, Merci. j'ai pas fait dans le donc c'est ça que je me dis, le manque de confiance en moi, le fait de ne pas être reconnue, pas respectée, j'ai l'impression que c'est justement le fait que j'arrive pas à m'exprimer, à me faire entendre, en fait. Oui, très bien. Tu peux continuer. Voilà, donc après donc je me suis mise indépendante et après 1 an que j'étais indépendante, je me suis séparée et donc là, je me disais toujours: «Une femme, ça peut y arriver toute seule». Et donc je me suis battue, pour que mon commerce, ça fait 15 ans que je suis indépendante, j'ai pu racheter une maison, on est toujours dans les travaux avec, mes enfants, on a campé et voilà. Les travaux, ça a été j'ai toujours eu des malfaçons, j'ai été arnaquée, j'ai perdu de l'argent, j'ai toujours eu des problèmes d'infiltration d'eau. On m'a fait ma terrasse et j'ai plein d'infiltration d'eau. À ma sandwicherie, c'est ma toiture qui a un problème. Donc de nouveau infiltration d'eau et j'arrive pas à avoir l'emprunt pour refaire cette toiture alors que j'en ai vraiment besoin. Donc ça, j'aimerais bien arriver à finir mes travaux et je trouve Mmh. jamais les bonnes personnes. J'ai perdu plein d'argent à cause de ça. Enfin, je me suis toujours fait arnaquer, en fait. Mmh. Je fais confiance, je donnais de l'argent, on m'a pas rendu ce qu'on me devait, voilà et du coup, ça c'est un problème aussi. D'accord. Voilà, je peux y aller? Oui, vas-y, je t'écoute. Merci. OK. Après, dans mon commerce, j'ai eu des vendeuses, beaucoup de vendeuses aussi, j'en ai eu qui m'ont volé des sous aussi. Ma vendeuse qui est ici, qui est ma belle-sœur, donc la femme de mon frère, qui, fait aussi, va toujours, raconter plein de choses chez mes parents. Donc du coup, on sait on sait ce qui se passe chez moi, mais sa version à elle, mais on vient jamais me voir, ou me demander comment je vais. Donc genre, quand je suis allée la semaine passée chez mes parents 5 minutes, on me demande pas, vu la conjoncture, si ça va, rien. J'ai tout ce qu'on m'a dit, c'est: «Oh nous on a tout ce qu'il faut pour se chauffer cet hiver, on a électricité, on a du bois, on a du mazout» et mon fils était là, je dis à mon fils: si tu as froid cet hiver, tu iras te réchauffer près de Nan». «Ah oui mon cœur, tu es le bienvenu». Voilà quoi, Mmh. tout va bien et donc pour cette vendeuse qui est ma dernière vendeuse aujourd'hui parce que, vu la conjoncture, elle, Ouais. elle vient mais c'est le profit. Elle vient plus prester ses heures que de venir faire son travail à cœur et donc là, j'aimerais vraiment m'en séparer et me libérer
de cette mauvaise énergie parce que la semaine passée, genre jeudi, vendredi, samedi, elle était en congé. J'ai super bien travaillé. J'étais toute seule Mmh. et je m'en sortais pas. Et là, cette semaine, elle est là. Lundi, mardi, il a fait mort. Aujourd'hui, on a bien travaillé, mais c'est une mauvaise énergie, quoi. Et Oui, vu la conjoncture, de toute manière, je préférerais m'en libérer. Donc ça, oui. je prie l'univers pour que, que ça fasse le nécessaire, quoi. Mmh. Vraiment. Ça me soulagerait beaucoup. Et donc, après, ben, j'ai aussi un peu un problème, c'est avec le tabac. C'est Oui, qu'à 36 ans, quand je me suis séparée, j'ai commencé à fumer. Mais cette cigarette, elle me dégoûte, mais elle me dégoûte vraiment. Genre, mon compagnon ne sait même pas que j'avais repris la cigarette. Et beh, donc, je peux partir une semaine en vacances avec lui, je vais pas en toucher une, quoi. oui. Mais ici, si j'ai l'occasion d'en fumer une, je vais la fumer, mais quand je la commence, j'ai envie qu'elle soit finie. Elle me dégoûte, je sais pas la fumer sans prendre une chic, enfin, je sais pas, Mmh. c'est Ouais, ouais, il y a une dualité heu, qui est assez importante, ouais. mmh mh. D'accord, cigarette. Donc voilà, puis, bah, j'avais noté, ben, ma vie amoureuse, ben, ça va bien, on a trouvé une belle complicité, une belle harmonie, donc ça, c'est super. Quand même des côtés positifs, hein. Mmh. Ah si. Et donc voilà, et après, beh, pour mon futur, vu la conjoncture et puis même ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, j'aimerais bien prendre une autre voie, changer, faire un changement de travail, plus dans le bien-être ou dans le coaching, les massages, parce qu'il faut savoir que j'avais fait des études aussi, en esthétique. J'ai mon diplôme, mais bon, comme j'étais enceinte de mon fils, mon premier, bah, j'ai terminé mes études en étant enceinte et puis après, ben, je l'ai élevé et voilà, ben, du coup, ça a changé tout. Et puis, j'ai fait ben, une formation en coaching, donc où j'ai fait praticien et maître de prat. Et donc, voilà, j'aimerais bien mettre en pratique mes formations et évoluer là-dedans. Et aujourd'hui, je pense même, revendre mon snack Mmh. et peut-être partir à l'étranger, au soleil, au chaud et partir quoi. Une meilleure conjoncture et une meilleure Ouais. vie. D'accord. Tu as une idée de d'un pays? Bah, je sais pas, on regardait un peu l'Espagne ou Mmh. je sais pas. D'accord, J'ai pas encore, d'idée bien précise, mais là, on avait regardé un peu l'Espagne, voilà. c'est bien. Donc, bah, je pense que j'ai fait, oui, le tour et le problème relationnel avec ma fille pour le moment, ben, je sais bien qu'elle est pas bien dans sa peau parce que, ben, elle est aussi dans une énergie, autre que celle des humains d'aujourd'hui, hein. Mmh. Donc voilà, elle fait sa réto et elle est pas bien et du coup, on est un peu, en Oui. dualité là pour l'instant. Tu la sens comment en fait, toi, hein, de ton point de vue, tu la sens agressive par rapport à toi? Elle n'est pas ouverte, Oui, hein? oui, on dirait qu'elle m'en veut, genre elle me dit, «Fallait pas faire d'enfant». Ici, quand on a parlé il y a 2 jours, ben, je dis: «Oh ben, oui, parce que dans un an, on va partir en Espagne, et vous serez bien». Du coup, elle est descendue, elle a Mmh. pleuré, elle est retournée dormir chez son copain, elle m'en a voulu, elle me dit: «Faut pas faire d'enfant», alors que mon fils, il Mmh. prend ça, différemment. Alors que je leur dis: dans la maison, il y a 2 appartements, donc c'est pas que je les laisse sans rien. Oui, Ils auraient leur bien-être et puis c'est pas le bout du monde, quoi. bien sûr, Mais bien je sais sûr. pas pourquoi elle l'a mal pris alors qu'elle, elle aimerait bien justement partir à l'étranger. Elle voulait faire une année sabbatique. J'ai toujours été OK avec, ce qu'elle voulait. Elle veut Mmh. partir travailler à l'étranger, mais moi, tout ce que je veux, c'est son bonheur. Et là, je sais pas. Elle est avec un copain aussi, où elle est en train de jouer le rôle de sauveuse parce qu'il est addict, à aller à de la drogue, mais là, il est en Mmh. sevrage, il y a la Oui, cigarette et c'est tout ce qu'elle a horreur, tout ouais, ce qui lui fait du mal et là, elle veut jouer à la sauveuse. Est-ce que c'est cette relation qui fait qu'elle est mal dans sa peau et qu'elle m'en veut à moi du coup? Et j'ai peur qu'elle reproduise justement ce que j'ai eu avec son père, quoi. Je voudrais pas ça. mmh. Oui. Alors, OK.
Très bien et par exemple, avant cette histoire où tu devais là, ce projet de partir en Espagne, est-ce qu'avec elle, c'était parfait ou il y avait déjà des choses, voilà, ça s'accrochait un petit peu déjà? Oui, elle avait des hauts, des bas, des sauts Mmh. d'humeur, des choses pas Ouais, évidentes, quoi. très Elle bien. est pas Ah bien bah, dans sa peau, ouais. Mmh mmh, mh. très bien. Alors, comment ça se passe tes nuits? Je t'avais déjà demandé une fois, il me Ah semble, oui, comment ça je ça devais dire, oui, que je ne mmh. rêvais pas par contre. Ah, je ne rêve pas. Et alors, je n'ai aucun souvenir de mon enfance, comme si, je faisais abstraction de tout et comme au jour d'aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression que j'ai Alzheimer parce qu'on dirait que, tout le négatif tout le négatif, je retiens pas là. Comme si, je voulais faire abstraction et donc du coup, mes enfants, des fois, ils me disent quelque chose et je suis tellement dans mes pensées qu'ils viennent de me le dire et je l'ai oublié. Donc ça, Mmh. j'ai souvent des remarques, quoi. C'est Mais marrant, mon c'est marrant ça. enfant, je me souviens plus, comme si j'ai dû faire abstraction, tout ce que mon ex-mari, toute cette souffrance, j'ai aussi fait, comme, une abstraction de tout ça et Ouais. c'est je sais pas, Mmh. Si je te demanderais, par exemple, des bons souvenirs de ton enfance avec tes parents, est-ce que spontanément ça revient? non, D'accord. non, pas du tout. J'ai Très l'impression de ne jamais avoir ri dans ma vie. mmh. Ouais. Si je te demande au jour d'aujourd'hui comment tu te sens? Au jour d'aujourd'hui, ben, je te dis, vu que ma vie amoureuse est Mmh. mieux, je me sens plus, sereine, allez, je me réveille le matin, je suis de bonne humeur, alors que le matin, parfois, il fallait pas me toucher, mais là, je me sens mieux. Bon, c'est sûrement aussi, bah, déjà des choses qui se Mmh. mettent en place et Oui, tant mieux, c'est bien sûr. positif, ouais et donc voilà, tout ce que je demande, Mmh. c'est encore mieux. Et dernière question alors, qu'est-ce Oui. que tu aimerais, quoi est-ce que tu aimerais tendre maintenant? Ah, bah, avoir une vie épanouie, pouvoir rire, tous les jours, aller que ma bonne humeur, illumine toutes les personnes autour de moi et voilà, évoluer dans ce que je veux, mon bien-être et tout Mmh. et faire, un trait sur le passé, quoi. Une nouvelle vie, Très bien. comme je l'ai dit, Bah je l'ai oui. noté dans mon agenda 3 fois, hein. Oui, 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 elle a pris un peu de retard cette nouvelle vie, mais elle Oui. arrive. Oui, oui. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci pour tous ces points, c'est très bien détaillé. Alors, je vais te demander, simplement de couper juste ton micro. Il y a un petit bouton bleu avec un épi, c'est le micro, tu coupes juste le micro. Attends, je vais le faire et tu me diras si c'est Oui, ça y est, c'est parfait. Ça y est, c'est coupé. OK, très bien. Ah, je vais te demander également de te mettre à l'aise, voilà, détendu et une fois qu'on a trouvé une bonne position, on peut fermer les yeux et commencer à se détendre, relâcher son corps. On va faire une induction longue afin de pouvoir se relaxer profondément. Alessia, pour toi, tout est OK? Oui, tout OK. Très bien. On va commencer par prendre une inspiration profonde par le nez, suivie d'une expiration tout aussi profonde. Et commencer à ressentir chaque partie de son corps se détendre, les bras, les jambes. Sentir s'alourdir doucement, s'enfoncer. Et déjà, tu commences à ressentir une agréable chaleur rentrer par le bas de tes pieds. Cette chaleur va progresser, passer dans les muscles de tes mollets, dans tes cuisses, et a pour effet de détendre profondément chaque muscle. En même temps que cette chaleur progresse, une sensation de bien-être, de joie. Tu es heureuse, tout va bien. Cette chaleur passe dans ton bassin, tu sens tes lombaires se détendre, se relâcher, dans ton ventre qui se relâche, se détend, se relaxe.
toute ta poitrine qui se relâche. Tu sens tes bras devenir lourds, s'enfoncer. Tes épaules qui se détendent, qui se relâchent, qui se relaxent, encore plus détendues, encore plus relâchées, relaxées. Maintenant, tu sens cette chaleur rentrer dans chaque muscle de ton cou, cette partie de ton corps où toutes les tensions de la journée viennent s'y loger. Tu les sens s'apaiser, puis disparaître. Ton cou est complètement relâché, détendu. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se relâchent. Tu sens cette chaleur avoir entièrement enveloppé ton corps, qui s'alourdit encore et qui s'enfonce dans cette relaxation profonde. Une fois de plus, je te demande d'inspirer profondément par le nez et d'expirer par la bouche. Et tu vas recommencer une deuxième fois. Et tu peux déjà ressentir un nouvel état de conscience. Tu deviens le spectateur de tes pensées qui s'éloignent. Tu les observes s'éloigner doucement. Tu vas te concentrer sur ma voix et uniquement sur ma voix. À chaque bruit de fond, à chaque battement de cœur que tu vas entendre, tu vas te relâcher un peu plus à chaque fois. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, tu vas te détendre à chaque fois de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Sophie. 1, 2 et 3. J'y suis. Est-ce que tu peux la voir? Oui, je vois Sophie, telle qu'on la connaît. Très bien. Dans quel décor est-ce que tu la retrouves? Je la vois dans le décor dans lequel elle évolue tous les jours. Il y a sa maison, les endroits qu'elle fréquente souvent, même les personnes qu'elle croise tous les jours. Mais elle est beaucoup plus grande par rapport à ce décor et ce décor est flou.
C'est comme si elle flottait légèrement au-dessus de ce décor, comme si à la fois elle évoluait dedans, mais elle ne faisait pas complètement partie de ce décor. Très bien. Pour commencer, tu vas vérifier son ADN, qu'on ait bien affaire à Sophie. À mon 3, tu vérifies 1, 2, 3. ADN. Oui, c'est elle. Très bien. Tu dis qu'elle est flottante dans ce décor. Oui, c'est comme si ses pieds étaient légèrement surélevés, à quelques centimètres. Elle marche, elle peut courir, elle peut faire tout comme sur le plan physique, terrestre, mais elle n'est pas complètement accrochée à ce décor, c'est comme si elle n'en faisait pas complètement partie. Elle évolue dedans sans en faire partie. Très bien. Dans ce lieu, est-ce qu'elle est seule? D'une manière, oui, les consciences qu'on voit qui l'entourent, c'est comme pour lui montrer là où elle évolue. Mmh. Mais elle ne parvient pas réellement à rentrer en interaction avec. Très bien. Ces consciences que tu peux voir, que tu décris, sont-elles des consciences elles-mêmes existantes ou simplement de figuration? Elles existent. Très bien. Et il n'y a aucune interaction avec Sophie? Non, c'est comme si elle faisait beaucoup de bruit, Sophie. On voit, elle parle beaucoup, elle est pleine d'énergie, mais ça ne rentre pas dans ce décor et donc ça ne rentre pas en interaction avec les autres consciences qui sont ici, Quand Sophie parle, dans son intention, à qui veut-elle s'adresser? à tout le monde. Pas de réponse. Jamais. C'est comme si elle était dans son milieu, mais elle a beau crier, faire tout ce qu'elle veut, elle gigote dans tous les sens, mais rien n'y fait. C'est comme si le monde autour d'elle ne la captait pas. À la fois, elle évolue dans son milieu, mais dans son milieu, on ne la voit pas. Très bien. J'aimerais que tu regardes qu'est-ce qui l'isole? Qu'est-ce qui empêche qu'elle rentre en pleine connexion avec cet environnement dans ce lieu où elle se trouve? Elle-même, elle n'a pas les fréquences adaptées que pour faire complètement partie de ce lieu. C'est comme s'il y avait quelque chose d'inachevé dans sa structure. Et je vois beaucoup de pertes énergétiques dans sa structure, dans tous les sens. Elle n'arrive pas à calquer son énergie sur le lieu qui l'entoure. Maintenant, si je prends la position d'une de ces consciences, j'aimerais que tu aies la vision d'une de ces consciences. À mon 3, tu vas te connecter à l'une d'elles, peu importe, la plus proche qui se trouve de Sophie. 1, 2, 3. Je De la son, vois trouble, de son point de vue, comment est-ce qu'elle perçoit Sophie? Trouble? trouble et c'est comme si j'entendais des sons, mais c'est inaudible. Je ne comprends pas ce qu'elle dit exactement. Je la vois bouger en tous les sens, mais je devine même que c'est elle parce que je ne peux pas réellement voir son visage. C'est comme s'il y avait un film un peu opaque qui était devant. Quelle émotion ressent cette conscience au moment où elle entend ces bruits venant de Sophie? Elle peut m'agacer. C'est comme si il y avait quelque chose qui bougeait tout le temps, qui essaie de se montrer, mais de toute façon, je ne peux rien comprendre et ça peut bouger, je ne comprends rien. Et c'est Très bien, comme si à force ça m'épuisait. parfait. À mon 3, tu déconnectes. 1, 2, 3. Tu déconnectes de cette conscience et tu reviens devant Sophie. Oui, j'y suis. Ok, prends un peu de perspective, Oui. que tu puisses avoir le plan global de ce qui se passe. Maintenant, tu vas toucher Sophie et me dire quelle émotion elle vit dans ce lieu. Quelle est la première émotion que tu ressens chez elle, la plus proéminente? Il y a une colère, mais qui est voilée, comme tout ce milieu, c'est voilé. C'est une colère qui ne fait pas partie de cette incarnation, mais qui a motivé cette incarnation.
comme s'il fallait terminer quelque chose. Une colère. Très bien. Sophie d'ailleurs ne peut pas ressentir exactement cette colère comme si elle était complètement en elle. C'est comme si au fond de Sophie, il y avait cette émotion mais qui est comme cachée. Très bien. Cette émotion de colère, on peut voir dans cette scène, comment est-ce qu'elle est gérée par sa partie physique, celle qui est incarnée? Elle est comme déconnectée de cette émotion. Elle l'a utilisée autrement. C'est comme si sa partie physique l'avait transmutée pour vivre cette vie physique qu'elle attendait. Elle voulait revenir ici. Très bien. Mis à part cette colère, quelles sont les autres émotions que vit Sophie dans ce plan, dans cette scène? Elle a une sensation de quelque chose d'inachevé, comme une mission d'exister, une mission existentielle. Il y a comme une lutte pour exister. Cette mission inachevée, est-ce que c'est une mission, une forme de tâche ou de devoir qu'elle a commencé ultérieurement? C'est quelque chose qui était entaché dans une autre vie et qu'elle vient rectifier dans cette vie-ci. Très bien, on ira regarder. Est-ce qu'elle peut nous percevoir? Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Oui, elle nous voit et c'est comme si du coup elle s'agitait encore plus, comme Mmh, si pour la première fois, il y a des consciences qui pouvaient l'entendre et l'écouter. très bien, parfait. Comment est-elle connectée à sa partie physique? À quel pourcentage? Elle est assez bien connectée à cette partie physique, à 80. Les 20, c'est cette espèce de voile qui montre que tout est trouble autour et notamment qui cache cette émotion de colère. Très bien, parfait. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Très bien. Alessia, je vais te demander de verrouiller canal émotionnel, canal énergétique afin d'être complètement hermétique. Et à 3, tu me laisses parler avec Sophie. 1, 2, 3. Sophie, bonjour. bonjour. Alors, j'aimerais savoir, c'est toi qui fais appel à moi aujourd'hui. Oui, plus ou moins, enfin, moi sur Terre et moi ici, c'est pareil. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu souhaites? J'aimerais bien atterrir. J'arrive jamais à toucher le sol et j'aimerais exister un peu plus. J'essaye de communiquer ici avec toutes ces consciences que j'aime beaucoup, mais personne ne m'entend. C'est comme si je n'existais pas à leurs yeux. Est-ce qu'à un moment, tu as réussi à communiquer et ça s'est arrêté ou tu n'as plus de souvenirs? Non, je n'ai jamais réellement réussi à communiquer. C'est comme si j'ai toujours été transparente comme ce lieu. Je je n'ai jamais réussi à me faire entendre. J'ai jamais réussi à vraiment exister. C'est comme si j'existais et à la fois pas. Je suis contente d'être là, mais je n'existe pas encore vraiment. Personne n'est jamais venu te parler. Non, personne. J'essaye de trouver la solution que pour enlever ce voile, mais je n'ai jamais trouvé. Et ne trouvant jamais, eh bien, je n'ai jamais réussi à exister vraiment. Et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup parce que je suis venue ici pour exister, j'ai des choses à faire et je n'y arrive pas.
D'accord. Est-ce que tu sais comment tu es arrivé ici? Pourquoi je te retrouve dans ce lieu? Je me rappelle pas tout, mais je sais qu'il y a quelque chose que c'est moi-même qui n'arrive pas à voir. Mais je devais revenir ici parce que je dois montrer qui je suis. Je dois exister. On m'a effacée et je ne veux plus être effacée. Je voudrais exister. Je voudrais avoir ma place à moi. Je voudrais décider. J'ai voulu venir ici. Je suis venue, mais je n'arrive pas encore à exister. Qui ou qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose en moi qui m'en empêche. Il y a quelque chose en moi qui me booste et à la fois me retient. Tu reconnais parfaitement cette partie physique, celle qui est incarnée? Oui, je la reconnais. Qu'est-ce que tu ressens? J'en suis contente. C'est ce que je voulais. J'ai accompli plein de choses que je voulais, mais elles ne sont pas ancrées, ces choses. J'ai fait beaucoup de choses, elles sont très bien et j'ai d'autres choses à faire, mais ça n'a jamais d'impact. Je n'arrive pas à avoir de l'impact sur moi-même et sur tout ce qui m'entoure. Je comprends. Tu aimerais que je te montre de quoi est constitué ce voile? Pourquoi est-ce qu'il t'empêche de rentrer en pleine connexion avec, cet entourage? Oui, j'en ai besoin aujourd'hui. Très bien. Pour cela, comme tu sais, je vais avoir besoin de ton autorisation que je puisse agir dans ton propre espace. Oui, tu l'as. Je vais te demander de bien suivre tout ce qui va se passer. Oui, Tu vas me laisser avec Alessia. Déconnecte-toi, Alessia, maintenant. Tu es complètement déconnectée oui, de Sophie et tu remontes tes fréquences. oui. Tout va bien? Très bien. Parfait. Alors on continue. J'aimerais que tu regardes la structure à Sophie, que tu regardes son système énergétique et tout ce qui ne lui appartient pas, que tu me décrives tout ce que tu vois. On y va, commence par la tête. Sur son corps, je ne vois rien d'anormal. Elle est comme une sorte de générateur d'énergie et ça part au niveau de son cœur et de son plexus. On dirait comme si cette émotion de colère était logée là et était le générateur d'énergie. Elle ne le voit pas, cette émotion, elle ne la détecte pas, mais c'est comme si ça la boostait. Et je vois, ça fait sortir l'énergie de son corps. Par contre, l'énergie part et il y a comme des fuites. C'est comme si ce corps énergétique et la structure de Sophie n'étaient pas complètement construits. Il y a eu des failles dans ce corps énergétique. Donne-moi l'endroit où se trouve cette émotion de colère. Où est-ce qu'elle se loge exactement? Entre le plexus et le cœur. Très bien. Maintenant, tu vas te concentrer sur les fuites. Par où part son énergie? Elle part au niveau de la tête, également le bas du corps. Hmm. Oui, c'est comme si ça empêchait une certaine connexion avec également les chakras du haut et les chakras du bas. Qu'est-ce qui a créé cette brèche dans sa structure? La colère l'a poussée à une vitesse phénoménale que pour revenir s'incarner ici. C'est comme s'il devait s'incarner coûte que coûte pour achever quelque chose qui ne lui a pas plu dans une autre incarnation. Et en se précipitant de la sorte, c'est comme si elle avait oublié de
construire complètement son corps énergétique et même son corps physique. Il y a eu comme des anomalies de formation au niveau du physique et du corps éthérique. Très bien. Ces fuites énergétiques chez Sophie, quelles répercussions ont-ils dans sa vie de tous les jours, dans son corps physique? Comment est-ce qu'elle le ressent? Sophie ressent qu'elle donne toujours beaucoup d'énergie, elle a toujours donné beaucoup d'énergie, mais les résultats qu'elle en obtient sont très minces, très petits par rapport à ce qui est donné. Elle peut donner beaucoup, elle est comme une source d'énergie intarissable, mais peu importe, ce qui paye autour n'est jamais à la hauteur de ce qui est donné de sa part. Quand tu me dis: «N'est jamais à la hauteur», c'est de sa vision à elle ou c'est sa résonance vibratoire C'est dans l'espace? c'est une résonance vibratoire. Avec toute l'énergie qu'elle y met dans tout ce qu'elle fait, ce qu'elle a autour d'elle paraît vraiment insignifiant par rapport à toute l'énergie qui a été déployée. C'est comme si cette énergie n'arrivait pas à s'ancrer dans la matière et du coup la matière arrive mais n'est pas aussi juste par rapport à ce qui est envoyé de la part de Sophie. Comme si cet environnement n'allait pas accueillir, recevoir, ces vibrations ou ces Oui, vibrations elles-mêmes qui sont déformées, modifiées? l'environnement l'environnement ne reçoit pas complètement ces informations. C'est de l'énergie qui est comme perdue, qui se perd et la matière ne la retient pas. Donne-moi le taux vibratoire de Sophie, ses fréquences. Elle est à 14 000. 14 000. Très bien. S'il n'y avait pas ces fuites, combien est-ce qu'elle ferait? Elle pourrait monter jusque 70 000. D'accord. Tu me dis que ces fuites sont principalement au niveau de sa tête, enfin du haut de son corps et de sa structure et du bas? Oui, Très bien. Continue à scanner son corps, regarde si tu vois d'autres choses, ses chakras. au niveau du plexus et du cœur, cette énergie qui se déploie a quelque chose au milieu qui est noir, c'est la colère. C'est comme si à la fois c'était un moteur incroyable d'énergie et en même temps c'est la même chose qui lui empêche complètement de vivre cette incarnation. C'est le centre, c'est ce qui gère tout. Et c'est de là que tout part. D'accord, très bien. Maintenant, regarde ces différents corps énergétiques, son corps mental, son corps émotionnel et son corps sexuel, comment elle se comporte. Le corps mental est très actif et je vois également des fuites dans ce corps énergétique. Le corps émotionnel est très actif aussi. Il y a des fuites, mais un peu moins que dans celui du corps mental. Et le corps sexuel est comme déstabilisé. Parfois il est actif, parfois il ne l'est pas. C'est comme si les fuites énergétiques l'entachaient. Très bien. Cette énergie que Sophie laisse s'échapper, toutes ces fuites, est-ce qu'elle profite à un quelconque système ou à un être? Non, elles sont juste perdues, ces énergies. Très bien. Autre chose? Non, c'est tout ce que je vois. Très bien. Donc, ces fuites énergétiques, cette colère qui est centrée entre son plexus et son cœur, est-ce qu'elle-même a cette volonté de vouloir transmuter ou est-ce qu'elle a déjà essayé de transmuter cette colère, essayer de la comprendre, essayer de remonter à sa source? Elle n'a même pas conscience de la colère, il n'y a que nous qui la voyons. Par contre, elle essaie de donner encore plus d'énergie et encore plus. C'est comme si elle avait généré toujours plus d'énergie que pour pouvoir exister.
mais en vain, ça ne fonctionne jamais. Parce qu'au cœur de ce centre, qui est le générateur de toute cette énergie, il y a cette colère qui empêche. Cette colère, elle-même, a-t-elle un impact? Est-ce qu'elle joue un rôle dans l'identité vibratoire de Sophie sur Terre? Est-ce qu'elle est perçue par d'autres consciences, par d'autres êtres? Est-ce qu'elle est définie dans son identité vibratoire? Non, c'est comme si on ne pouvait pas l'apercevoir sur le plan terrestre. Même énergétique, elle est bien cachée. Sophie donne une impression d'une personne qui donne beaucoup d'énergie. Ça, tout le monde peut le ressentir. Mais on ne peut pas ressentir ce qui est le moteur de toute cette énergie. Finalement, cette énergie qui est perdue, quel schéma de vie est-ce que ça va faire vivre à Sophie physiquement? Comment est-ce qu'elle va vivre ça dans son contact avec les autres? La déception, elle fait tout le temps et ça ne se passe jamais comme prévu par rapport à tout ce qui est donné comme énergie. Donc beaucoup de déception. À la fois, elle est très heureuse d'être sur Terre et en même temps, tout le temps déçue. Tout le temps déçue. Très bien. Elle-même, quelle vision a-t-elle d'elle-même? Elle s'aime et en même temps, il y a une part d'elle qui la dérange. C'est comme si, au niveau de son cœur, c'est comme si ça la dérangeait. Il y a quelque chose qu'elle ressent qui n'est pas aligné. Elle s'aime, elle est heureuse d'être là, mais ce n'est pas ce n'est pas encore ça. Elle a l'impression qu'elle n'existe que pour elle, dans le sens où personne ne la remarque vraiment et elle aimerait exister aux yeux de tous. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui cette pleine reconnexion avec son entourage, qu'il soit éthérique ou physique? Qu'elle puisse lâcher cette colère du passé qui vient d'une autre incarnation et qui aujourd'hui l'empêche cette pleine connexion. Ce voile dont elle m'a parlé, qu'elle ressent dans cette, scène où on la voit, elle-même est constituée de cette colère, ce voile est constitué de cette colère? Oui, Très bien, parfait. Alessia, nous allons remonter à l'origine de cette colère. J'aimerais qu'on remonte à la naissance. Peu importe qu'elle ait été renforcée dans d'autres incarnations, qu'on vienne vraiment la chercher à sa source, dans cette vie. J'aimerais qu'on remonte dans cette vie, dans ce moment. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il s'est passé, comment elle s'est formée. À mon 3, on y va. 1, 2 et 3. nous y sommes. Où sommes-nous, Alicia? Au Moyen Âge, Très bien. Quel pays? dans une ville. Nous sommes en France, mais c'est un nom de ville qui n'existe plus. Très bien, continue. Elle est une fille de noble, mais ce n'est pas le rang le plus haut. Et il commence à manquer d'argent. Et pour que la famille survive, ses parents la promettent à une famille de nobles beaucoup plus riche. Elle est une jeune fille de 17 ans. Et à 17 ans, elle est obligée de se marier à un homme qu'elle n'aime pas et de subir une pression familiale qu'elle n'a pas envie de subir. Elle ne parle jamais et si elle parle, elle est brutalisée. Son père n'hésite pas à faire en sorte qu'elle se taise. Et puis, maintenant qu'elle va se marier, elle n'a pas le droit non plus de faire part de ses états d'âme. Elle doit se taire et juste correspondre à ce qu'il faut. À aucun moment, elle n'a possibilité de choisir? Non, jamais. Très bien, Elle le subit. continue.
Et je la vois, elle est mariée de force. Elle a également des relations avec cet homme de force. Elle a également 2 enfants de cet homme de force. Elle a une vie où tout est forcé, où elle ne dit jamais rien. Elle ne peut jamais s'exprimer. Et au plus le temps passe, au moins elle arrive à parler. C'est comme si elle-même devenait muette. Elle ne parle pas. Elle ne peut rien dire. Et vers l'âge de 25 ans, elle attrape une maladie et elle décède. Mais elle met 1 semaine avant de mourir. Et c'est comme si pendant cette semaine, tout ce qu'elle n'a pas pu dire remontait et se transformait en colère d'une vie où elle a juste subi, une vie qui est passée trop vite, une vie où elle n'a pas accepté de vivre ça. Cette maladie, quelle partie de son corps est-ce qu'elle affecte? Le système nerveux. Très bien, continue. Et au moment de décéder, cette colère est très présente et la propulse. C'est comme si immédiatement elle voulait revivre une incarnation et faire ce qu'elle n'a pas pu faire durant cette vie-là. Qu'est-ce qu'elle aurait Elle aimé faire dans cette vie? elle aurait aimé avoir une place, exister, pouvoir s'exprimer, pouvoir être une femme, mais qui a une place malgré tout. Pas juste être là et être sans importance, subir le monde des hommes. Mmh. Cette colère, à quel moment est-ce qu'elle commence à se former? À quel moment elle se vient se mettre en place chez Sophie? Au moment où elle comprend qu'elle est condamnée, qu'elle va mourir, elle le sait assez vite. Dès les premiers jours de la maladie, c'est fulgurant, elle sent qu'elle n'a plus pour longtemps à vivre. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si elle avait une révélation. Elle observait cette vie qui, selon elle, est gâchée et elle ne l'accepte pas. Très bien. Au moment où elle apprend cette mort rapide, il y a cette colère et la peur. Est-ce qu'elle naît à ce moment-là chez elle? Elle n'a pas vraiment de peur, juste de la Pourquoi? colère. Elle est juste en colère. C'est comme si la colère prend tellement de place que la peur n'est pas là. Il n'y a pas de peur. Elle veut revenir. Elle n'a pas peur de la mort. C'est comme si elle savait qu'elle allait revenir. Elle ne savait pas comment, mais elle allait revenir. Croyance religieuse? Au-delà, c'est même contraire Mmh, à ce qu'on lui a toujours inculqué. Elle sent que cette rage, cette colère en elle est tellement puissante qu'elle va revenir. Elle le sait, c'est ancré en elle, elle le sait. très bien. Au moment où elle quitte son véhicule physique, par quelle partie du corps est-ce qu'elle quitte son corps physique? Par la tête. Par la tête. Elle emporte avec elle cette, colère, du moins cette cristallisation sur sa structure. Oui, elle est avec elle, elle est là et elle est ancrée, cette colère. Qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois qu'elle quitte ce corps physique? C'est comme si elle ne prenait même pas le temps de profiter de la mort et de cette légèreté que ça pourrait lui apporter. Elle se réincarne immédiatement, comme si elle n'avait pas de temps à perdre. Elle veut revenir. Très bien. Je comprends comment la colère s'est positionnée sur sa structure. Maintenant, j'aimerais comprendre comment les brèches sur cette structure, se sont formées. À quel moment? Dès qu'elle a choisi un corps physique, qui est celui de Sophie actuelle, les brèches étaient là. C'est comme si elle n'avait pas
pris le temps de choisir correctement quel corps physique elle voulait, comment venir. Elle voulait revenir en tant que femme. Elle voulait revenir en tant que femme parce que ça lui tenait vraiment à cœur de revivre cette incarnation, mais autrement. Simplement, elle est arrivée dans un temps qui est tout autre, mais elle n'a pas pris le temps de construire cette incarnation. C'est comme si elle venait à très grande vitesse et peu importe, elle doit continuer, elle doit revenir. Dans ce choix d'incarnation qu'a Sophie, dans son incarnation actuelle, il n'y a qu'elle qui a décidé de son incarnation, aucune influence. Elle est Aucune. complètement maître de son espace. Oui, c'est elle qui a décidé de revenir et c'est elle qui est maître de son espace. Et donc aucune interférence extérieure. Aucune. Très bien. J'aimerais que toutes ces informations, tu les donnes à Sophie, si elle n'a pas tout suivi. 1, 2, 3. Donne-lui ces informations. Oui, elle les reçoit. Ok, comment elle réagit? C'est comme si la colère montait en elle, juste de la reconnaître. Elle reconnaît cette vie, elle reconnaît cette colère. Elle s'en rappelle. Parfait. Avant 3, tu te déconnectes de cette vie, Alicia. 1, 2, 3. Oui. J'aimerais que tu rescannes le corps de Sophie. Et cette colère, j'aimerais que tu me confirmes qu'elle est uniquement au niveau de son cœur et son plexus. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu peux la retrouver? Regarde. Dans les fuites énergétiques, on la retrouve. D'accord. C'est la colère qui crée cette distorsion et cette malformation du corps éthérique. Très bien. Différents corps énergétiques sont eux aussi impactés? Oui, ils sont impactés. Très bien. Parfait. Alessia, dans cette ancienne vie de Sophie, on va revenir juste avant ce moment où elle va contracter cette maladie, à ce point précis. On y va. 1, 2, 3. Oui, nous y sommes. Très bien. À partir d'ici, Alicia, tu vas tracer une nouvelle ligne temporelle. Dans cette ligne temporelle, Sophie ne tombera pas malade et également elle continuera sa vie. À mon 3, tu vas placer cette ligne temporelle. 1, 2, 3. Oui, elle y est. Maintenant, tu vas regarder comment se déroule. Et si à la fin de cette vie-là, elle a toujours cette sensation d'inachevé. On y va. Non, elle apaise complètement son esprit. Elle détourne toute son attention et toute la frustration qu'elle a pu avoir sur ses 2 enfants. Elle les aime tellement qu'elle vit pour eux. Ça lui permet de retourner tout ce qu'elle n'a pas accepté durant sa jeunesse. Elle le détourne en quelque chose de positif, qui la motive à rester en vie et à vivre pour eux finalement. Très bien, donc cet homme qu'elle n'a pas choisi ne devient pas un frein finalement. Non, c'est comme si elle l'ignorait et elle vit avec ses enfants. Elle est là pour eux, peu importe, ce qu'il veut, elle ne l'écoute pas et elle fait comme si elle l'écoutait, mais elle reste dans sa bulle et dans son carcan avec ses enfants. Très bien, parfait. Si tout est OK, on va quitter cette ligne temporelle. 1, 2, 3, on est de retour. Oui. Et j'aimerais que tu me décrives, Sophie, regarde, rescanne-la et dis-moi s'il reste encore des traces de cette colère. Non, la colère s'en va et les trous
et les fuites dans les corps énergétiques se rebouchent, tout doucement. Et même le voile commence à disparaître. Très bien. À mon 3, elle va ouvrir un portail énergétique de très haute fréquence. Elle va pouvoir remonter ces fréquences et également venir transmuter toutes ces énergies, ces émotions qui sont dissonantes encore chez elle, la moindre trace. À mon 3, elle ouvre ce portail et elle va rentrer à l'intérieur. 1, 2, 3. Sophie, tu crées ce portail et tu rentres à Elle l'intérieur. le fait. Elle peut y rester jusqu'à ce que tout soit complètement nettoyé et recalibré. C'est fait. Elle ressort maintenant. Elle ressort. Très bien. Maintenant, à cet endroit où cette colère, à l'emplacement de cette colère, j'aimerais que Sophie choisisse une émotion qu'elle va venir placer à la place, maintenant. À mon 3, elle va créer cette émotion dans sa main et créer une sphère très dense. 1, 2, 3. Crée-la maintenant, Sophie. Elle le fait. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi l'amour. Parfait. Elle va la replacer à cet endroit-là, maintenant. Elle le fait. Et elle laisse cet amour se diffuser entièrement dans sa structure et la libérer de tous les liens, de toutes les chaînes. Elle la ressent entièrement dans sa structure énergétique, dans tout son corps physique. Oui, elle le sent. Elle ressent entièrement cet amour qu'elle va faire ressortir d'elle-même à travers ses fréquences, pouvoir se connecter avec tout ce qui l'entoure, avec cette émotion d'amour, cette fréquence. Comment elle se sent maintenant? Bien, je la vois reprendre sa taille, telle qu'elle est physiquement. Mhm. Elle a les pieds sur terre et tout est très clair autour d'elle, très coloré. Est-ce qu'elle est en mesure maintenant d'enlever ce voile? Oui, il est déjà parti. Très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui, À mon 3. Tu es complètement hermétique, rien ne passe, tu te protèges. Alicia, 1, 2, 3. Sophie, oui, comment est-ce que tu te sens maintenant? très bien. Pour la première fois, je vois vraiment où je suis. J'aimerais que tu essayes de rentrer en connexion avec les êtres, les consciences qui sont autour de toi. J'aimerais savoir s'ils t'entendent. Oui, il me regarde. Très bien, J'existe. parfait. Est-ce que tu souhaites rester dans ce lieu? Oui, il me convient parfaitement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais? Non, tout est parfait. Très bien. Alors, laisse-moi avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia. Ok, Oui, remonte tes fréquences. Tout va oui, bien? très bien. Ok, très bien. Maintenant, Alicia, regarde ces différents corps énergétiques. Regarde s'ils sont alignés. Oui, il s'aligne naturellement. J'aimerais que tu vérifies qu'il n'y ait aucune programmation ou mémoire transgénérationnelle qui serait
caché dans ces différents corps? Regarde maintenant. Au niveau du corps sexuel, il y a une mémoire d'abus. Très bien. Donne-moi la... De quelle couleur est-ce que tu la vois? De couleur gris foncé. Parfait. Elle est impactante. Qu'est-ce qu'elle va venir impacter chez Sophie, cette mémoire? Ça lui donne une impression que tous les hommes peuvent abuser d'elle. Hmm. Est-ce que cette mémoire est reliée à cette ancienne vie? Oui, Très bien. Ce que nous allons faire, c'est que tu vas suivre le fil. Nous allons remonter une fois de plus dans cette vie, au moment où cette cristallisation, cette mémoire s'est fixée dans son corps sexuel. On y va. 1, 2, 3. On y va. oui. Où est-ce que nous sommes? Décris-moi la scène. Je la revois à l'âge de ses 17 ans, dans cette autre vie. Oui. Et le premier à avoir abusé d'elle, c'est son père, dans cette vie-là. Hmm. C'est à ce moment-là que cette mémoire s'est formée. Immédiatement, oui. Et le fait qu'ensuite elle soit donnée à cet homme, c'est comme si ça venait ancrer cette mémoire que tous les hommes sont mauvais, même les plus proches d'elle. C'est comme si chaque homme, même proche, pouvait abuser d'elle. Très bien. Très bien. On va quitter cette scène. On va revenir dans l'ici et maintenant avec Sophie. 1, 2, 3. Oui, Et tu me laisses parler à Sophie. oui, Maintenant. Sophie, oui. j'aimerais que tu regardes ton corps sexuel et dis-moi, qu'est-ce que tu peux y voir? Oui, je vois cette tache. Touche-la. De quoi est-ce qu'elle est constituée? Elle me dégoûte. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis dégoûtée. A-t-elle sa place ici, maintenant? Non, Très bien. Alors, j'aimerais que tu me montres ton pouvoir. J'aimerais que tu viennes changer cette mémoire. Je vais te laisser choisir si tu décides de l'effacer ou si tu décides de la transmuter. Tu es d'accord? oui, À mon 3, tu vas me montrer, Sophie. 1, 2, 3. Nettoie cette tâche maintenant. c'est fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai effacée. Parfait. Regarde tes autres corps. Regarde. Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas? Non, tout est parfait. Tout t'appartient. Oui, Très bien. Allez, laisse-moi avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. oui, Ok. Tu me confirmes? J'ai bien effacé? oui, c'est effacé. C'est comme si elle l'avait mis dans des cristaux blancs et que ça avait mangé cette tache et ça laisse simplement une apparence de quelque chose de lisse, nettoyé, Hmm, qui n'existe plus. très bien. Parfait. Son espace est complètement clair ici? Oui, tout est clair. Très bien. Alors on va faire un bond. Nous allons nous rendre dans un futur hypothétique de 3 ans. Retrouver Sophie. On y va. 1, 2, 3. Oui, nous y sommes. Où est-ce qu'on la retrouve? Dans une pièce et il y a beaucoup de femmes. Hmm, qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est comme une sorte de réunion où D'accord. chacune partage des idées. Très bien.
J'aimerais que tu te tournes maintenant vers sa structure, que tu regardes. Est-ce que de nouvelles choses qui ne lui appartiennent pas se sont mises en place ou comment a évolué sa structure durant tout ce temps? Regarde. Elle est plus solide, cette structure. C'est comme si elle avait plus s'ancré encore. Elle existe encore un peu plus. Plus de fuite, Aucune, plus de colère? non plus. Très bien. Elle a évolué durant cette période ou simplement elle est restée dégagée comme on l'a laissée? Elle a évolué. Très bien. Elle est épanouie ici? Oui, elle est réellement dans son milieu. D'accord. Vérifie son espace. Est-ce qu'il y a des consciences qui passent autour d'elle? Non. Très bien. Très bien. Parfait. Si tout est clair ici, on va revenir dans l'ici et maintenant. Un, 2, 3. On revient. Nous y sommes. Parfait. Alicia, tout va bien? Oui. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers les interrogations que nous a soumis pour cette séance, Sophie. J'aimerais qu'on regarde s'il y a des réponses énergétiques ou peut-être physiques. Oui. Alors, Sophie, nous a dit qu'elle a manqué d'intention, notamment par ses parents. Elle a pu ressentir cette manque d'attention où elle avait, heu, parfois pour cette attention, des comportements où elle allait se faire opérer, elle était contente parce qu'on allait lui donner cette attention-là. Pourquoi est-ce qu'elle a manqué de cette attention-là? Ou pourquoi a eu-t-elle cette sensation de manquer de cela? Parce qu'on voit que lorsqu'elle est arrivée, elle était déjà avec ce voile et comme inexistante aux yeux des autres consciences. Donc ses parents ne la voyaient pas. Et ce besoin de se faire remarquer, c'est exactement comme on la voyait éthériquement. Elle était beaucoup plus grande et faisait beaucoup de bruit, comme si elle essayait d'exister. Et sa manière d'exister sur le plan terrestre, ne comprenant pas ce qui arrive, c'était de se blesser un peu plus pour qu'on la remarque. Et faire du bruit, exister le plus possible. Et également, elle a un frère aîné et elle a ressenti également cette différence d'intention où, elle nous a dit donc, comme si finalement toute l'attention était reportée sur, lui et pas sur elle. Oui, lui est de l'autre côté du voile, donc il existe aux yeux de ses parents. Elle, Mmh. elle est toujours dans ce brouillard. Elle peut parler, mais on ne l'entend pas, elle n'existe pas. Ce n'est pas volontaire de la part de ses consciences, simplement, c'est une manière différente de voir Sophie. Il la voyait comme une de ses consciences à laquelle tu m'as fait me connecter. On la Mmh. voyait trouble, inexistante. Elle peut parler, mais on ne comprend pas. Très bien. Ensuite, elle nous a également parlé d'une opération qu'elle a eue à ses 2 genoux. Donc cette opération qui, par la suite, lui a amené un complexe. Sophie, en s'incarnant très très vite sur Terre, sans prendre le temps de construire cette vie, n'a pas pris le temps non plus de construire ce corps physique. C'est comme si le corps physique avait du coup manqué d'énergie dans sa croissance et avait créé des problèmes au niveau physique. Et c'est passé par les genoux. Et Mmh. également les genoux parce qu'elle ne se pose jamais. C'est comme s'il n'avait pas le droit d'être calme. Si elle est Mmh. calme, elle a l'impression qu'elle n'existe plus et qu'elle peut vraiment disparaître aux yeux des autres, comme si elle mourait. Alors elle Mmh. est toujours en action et du coup elle ne se pose jamais, elle ne ploie jamais le genou. Très bien. Ensuite, à 18 ans, je vais reprendre ces termes, hein. Donc elle se met en ménage avec un homme. Elle nous dit d'ailleurs qu'elle a l'impression qu'il n'y a que cet homme qui peut l'aimer, donc elle va avoir un forte accrochement avec cet homme. Mais elle nous dit aussi: «Je quitte une prison pour retrouver une prison». Donc elle est victime de violences. Oui, elle quitte un endroit où il y a un voile où elle n'existe pas pour revenir à un endroit où elle n'existe pas vraiment.
d'où cette prison. C'était sa propre prison. Et le fait de rester malgré la violence, c'est parce que même si elle était violent, elle pouvait exister. C'est comme si, aux yeux de cette conscience, il rentrait en interaction avec elle. C'est pour ça qu'elle a pu accepter la violence, simplement pour le fait que ça lui permettait d'exister un peu aux yeux d'une conscience. Alors, on a pu voir dans cette vie antérieure où elle a été mariée avec un homme qu'elle ne souhaitait pas et finalement, elle n'en a jamais été dégagée jusqu'à sa mort. Dans cette vie qu'elle a actuellement, elle a également rencontré un homme avec qui finalement elle nous a dit: «J'ai réussi à partir, à me dire que je ne voulais pas vivre ça toute ma vie». Est-ce qu'il y a une forme énergétique ou entre ces 2 histoires où elles sont complètement détachées l'une de l'autre? Oui, c'est comme si elle parvenait à faire ce qu'elle n'avait pas pu faire dans l'autre vie. C'est un pas de plus vers une sorte de réussite qu'elle n'a pas su avoir dans l'autre vie. Pour elle, c'est une étape très importante. Donc c'est une forme d'objectif qu'elle s'était mise en venant s'incarner? Oui, être une femme et avoir le pouvoir de quitter un homme et exister. Très bien. Elle nous dit aussi, qu'elle aimerait avoir une conversation avec ses parents pour leur expliquer un petit peu ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a ressenti et qu'est-ce qu'elle aimerait. Mais elle nous dit également, qu'elle a du mal à se faire comprendre. Alors et qu'elle a peur aussi d'avoir du mal à ne pas trouver les mots avec ses parents et même en général, elle a l'impression de que les gens ne la comprennent pas, qu'elle a du mal à se faire, entendre, comme elle dit. Oui, ce voile empêchait complètement de comprendre ce qu'elle disait. C'est pour ça que ses parents, d'ailleurs, n'ont jamais réellement compris ce qu'elle disait. Mais d'ailleurs, personne. Il n'y a pas que ses parents. Cette peur de leur parler, c'est aussi parce que elle doit affronter une étape en plus. Dans l'autre vie, elle ne pouvait rien dire, et surtout pas à son père. Ici, parler, ce serait comme affronter quelque chose qu'elle a vécu, pouvoir parler à ses parents librement et se faire entendre. Mais tant qu'il y avait le voile, c'était impensable. Donc maintenant, une fois ce voile disparu, après bien sûr cette phase de diabolisation, il lui serait plus facile de rentrer justement dans cette conversation avec ses parents? Oui, c'est quelque chose qui va venir. Et c'est Mmh. comme si maintenant qu'elle peut exister, sa voix aura une autre portée. Et lorsqu'elle sentira que sa voix aura une autre portée, elle pourra exprimer très clairement ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Également, elle nous dit ressentir donc le manque de respect et manque de reconnaissance. Oui, parce qu'elle n'existait pas aux yeux des autres. Elle est dans ce voile, elle est opaque, on ne la voit pas, et même quand elle parle, on ne la comprend pas. Comment respecter quelque chose qui n'existe pas vraiment? Mmh. Ensuite, je cite, elle dit: «Je me dis: "Une femme peut réussir seule"». Oui, c'est le défi de cette vie-ci par rapport à l'autre vie. Elle a quelque chose à se montrer à elle-même. Elle veut rétablir l'ordre par rapport à l'autre vie, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Très bien, donc on peut voir que finalement dans ce chemin, dans ce plan d'incarnation qu'elle a choisi, elle est complètement alignée avec celui-ci. Oui, elle l'a choisi. Maintenant, on va aller d'un côté un peu plus physique. Elle nous parle de perte d'argent, notamment dans des divers travaux qu'elle a pu faire et très souvent des problèmes d'infiltration d'eau, cette notion d'eau qui est là. L'eau et l'argent, ce sont comme ses fuites énergétiques. Son lieu de vie et sa vie représentent ce qui se passe pour elle, des fuites énergétiques, donc des fuites d'argent, des fuites de partout dans sa maison, qui du coup font passer l'eau. Il y a des fuites de partout. C'est elle qui génère ça autour d'elle, les fuites. Donc les fuites énergétiques ont fini par même se matérialiser d'une manière physique. Oui, complètement. Très bien. C'est comme si, en n'étant pas les pieds sur terre comme on pouvait la voir, elle n'était pas bien ancrée sur ce plan terrestre. Mmh. Du coup, comment accéder à de la matière si elle n'est pas dans la matière?
l'argent, l'eau, tous ces problèmes qu'elle a vécus sont des problèmes de matière qui se manifestent parce qu'elle ne pouvait pas avoir l'emprise due à ces fuites. Très bien. Également, on nous a parlé de problèmes avec, d'un côté plus humain, avec les personnes qui travaillent pour elle. Également, des fuites, elle se fait voler de l'argent, on abuse d'elle très souvent et également, bien maintenant, forme de ragot et on sait sa vie avant qu'elle puisse, en parler. Ça fait partie également de toutes ces fuites. Oui, et de ce voile. Peu Mmh. importe, on peut abuser d'elle, de toute façon, c'est comme s'il n'existait pas, comme si elle n'était qu'un objet sans valeur, pas d'émotion. Elle est là, elle peut parler, on la voit derrière ce voile opaque. Donc on peut parler dans ce monde, on peut tout faire, c'est comme si ça n'impactait pas. On ne se rend même pas compte qu'elle est une personne, qu'elle est une personne sensible, qu'elle a des émotions, comme si elle n'existait pas. Elle est opaque. Très bien. Elle nous a également parlé d'un problème avec le tabac, une dualité chez elle qui naît. Donc, d'un côté, elle nous explique que le tabac a commencé au moment où elle s'est séparée, 36 ans. En même temps, elle fume, mais en fumant, elle est dégoûtée de la cigarette, obligée d'évacuer l'odeur, le goût de la cigarette. Donc, elle fume et pourtant, elle en a une aurore. Ces fuites énergétiques lui créent beaucoup de stress et le fait d'avoir réussi à quitter cet homme comme un objectif qu'elle s'était fixé, c'est quelque chose qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Et qui dit beaucoup d'énergie immobilisée dit beaucoup d'énergie perdue. Par le tabac, c'est comme si elle essayait d'arriver sur ce plan terrestre, d'exister sur ce plan terrestre et de pallier aux fuites énergétiques et au stress. Cette notion de tabac avait-elle une reliance avec cette colère qu'on a pu voir qui était ancrée entre son chakra du cœur et son plexus solaire? Oui, Très bien, complètement. très bien. Ensuite, elle nous dit vouloir changer de voie. Elle sent cet appel vers le bien-être, en direction des autres. Oui, pour elle, apporter aux autres, c'est une manière d'exister. C'est pour ça que c'est important pour elle de faire quelque chose pour les autres. Leur apporter, ça lui apporte à elle également. Ça la fait se sentir vivante. Elle a le droit d'exister. Elle a le droit d'apporter aux autres. Très bien. Ensuite, on va aborder un sujet très rapidement, sans rentrer dans le détail, car on n'a pas l'autorisation de venir travailler sur une autre structure, mais Hem, Sophie a un désaccord avec sa fille elle la ressent en colère et qui a même parfois une certaine, rancune envers Sophie. Énergétiquement, comment est-ce qu'on décrypte ça? Toutes les deux partagent la même émotion, la colère, mais qui est également enfouie. De plus, Sophie est toujours cette personne derrière le voile qui a beau parler, s'agiter, on ne la comprend pas, ce qui peut agacer sa fille. Et en même temps, sa fille a quelque chose que Sophie n'a pas. Sophie voulait venir ici, et pas forcément sa fille, ce qui crée une distorsion. Il y a un très grand lien entre ces deux consciences, mais quelque chose qui fait qu'elles ne se comprennent pas sur le fond. Très bien. Quand tu dis: «Elle ne voulait pas venir», simplement, elle a eu une incarnation imposée? Oui, Très bien. Tu te déconnectes de ces informations, maintenant. oui. Enfin, elle nous dit: «Je ne rêve pas», du moins elle n'en a aucun souvenir. Et ensuite, aucun souvenir de son enfance, comme si tout était effacé. Elle ne peut pas rêver parce qu'avec les fuites énergétiques au niveau de la tête, c'est comme si tout était confus, dissous. Donc elle ne peut pas rêver dans des conditions pareilles. Et son enfance n'a pas d'importance. Elle voulait être adulte pour réaliser ce qui n'a pas été dans l'autre vie en tant qu'adulte. Elle voulait être adulte. Pour elle, l'enfance, c'était comme une perte de temps. Donc pas besoin de se souvenir d'une époque qui est une perte de temps pour elle.
Très bien. Aucune forme de protection émotionnelle dans cette amnésie? Non, simplement, c'est comme si c'était des informations inutiles. Elle n'en a pas besoin, du coup, elle ne s'en souvient pas. Très bien, donc elle avance. Oui, complètement. Très bien, nous avons fait le tour des interrogations de Sophie. On va on va remercier Sophie. Elle a laissé tranquillement maintenant récupérer Oui, et lui dire au revoir. oui, Et Alacia, si tout est OK pour toi, on va rentrer. oui. Alors, maintenant que tu es prête, je vais cette fois-ci compter de 1 à 3 et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux, tu seras pleinement de retour en 2022, parfaitement alerte et parfaitement réveillée. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les énergies, de toutes les émotions que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté de tous et de toutes. Et tu reprends comme point de référence tes propres énergies et tes propres émotions. Tu peux élever ton champ fréquentiel idéal pour toi et choisir une émotion pour continuer cette journée. À partir de maintenant, tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse, joyeuse. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité, tout ton corps que tu réintègres parfaitement ajusté, parfaitement aligné et centré. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, tes bras, tes jambes, afin de reprendre contact avec cette réalité physique. 3. Maintenant tu es prête. Quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux, tu reviens avec nous. Je vais refaire un décompte pour Sophie. Sophie, tu vas rester concentrée sur ma voix, Sophie. Sophie, quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu reviendras également avec nous. 1. Tu ressens les énergies et les émotions reprendre place dans ton corps, Sophie. Toutes les énergies se diffusent, l'amour, la joie, le bien-être. Ton corps est complètement submergé. 2. Maintenant, tu ressens ton corps physique, Sophie. Tu peux commencer à rebouger tes doigts, tes pieds, tes jambes. Tout doucement, tu reprends connexion avec ce monde physique. Et 3, tu ouvres les yeux, tu reviens avec nous, Sophie. Tranquillement, tu prends ton temps. Et dès que tu le souhaites, tu peux remettre ton micro. Comment ça va, Sophie? Ça va bien, Comment ça s'est passé pour toi? super. J'ai un moment où je n'ai plus rien entendu et puis j'ai réentendu des choses. Parfait. Je sais pas quoi, je réécouterai Eh pour voir ben, ce que j'ai. c'est pour ça qu'on fait l'enregistrement parce que des fois, bah, il y a des choses que tu devais peut-être pas avoir maintenant et que tu auras après. En tout cas, bien, merci à vous 2. On va couper l'enregistrement et puis on va rester un petit peu ensemble. Voilà. C'est Merci. pas bien, merci.